Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, l'heure est grave. La Cité du Fleuve porte plainte contre un chroniqueur de musique qui ternit l'image de certains propriétaires dont Fally Ipupa. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, on va rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle de Morning Imoukoussi-Atta, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle. Et mon WhatsApp, c'est le +243 81 37 26 458. Ok. Alors, pour ce contenu, vu la gravité de la situation, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais. Parce que de toute façon, hein, l'eau règle beaucoup de problèmes. Et l'eau, c'est la vie. Ok. Si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de partager massivement le lien. Ok. Alors, il y a quelques jours, ici sur les réseaux sociaux, il y avait des vidéos d'un chroniqueur de musique qui circulait disant que ouais, l'artiste Fally Ipupa aurait menti à son grand public, il n'est pas propriétaire à la Cité du Fleuve, il était allé là-bas se renseigner. On lui a confirmé, il a vérifié l'info, on l'a confirmé que l'artiste Fally Ipupa n'est pas propriétaire là-bas, qu'il était allé juste récupérer ses documents, enfin ses affaires qu'il avait laissées chez un des gros clients aussi de la Cité du Fleuve qui est monsieur Eric Mandala. Il avait même cité de nom. Il avait même trouvé son véhicule et tout. Donc ce documentaire où l'artiste Fally Ipupa présenter ses chantiers au niveau de la Cité du Fleuve, c'était pas à lui, c'est des constructions qui appartiennent à monsieur Eric Mandala. Donc Fally Ipupa aurait menti à son grand public. Vous avez constaté que les fans de Fally, ceux qui sont congolais ou pas congolais, mais ceux qui sont tombés sur cette vidéo en tout cas, n'étaient pas du tout contents de cela. Ils ont dit que ça c'est ternir l'image de leur artiste. Mais même eux-mêmes, les fans ont dit que ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous c'est sa musique qu'on aime, mais pourquoi alors, pourquoi il a fait ça et tout. Nous tous on était en train, on se posait la question de savoir mais c'était quoi la motivation cachée derrière, mais c'était pour quel objectif, pourquoi il a fait, parce que chroniqueur de musique, c'est-à-dire tout ce qui doit l'intéresser c'est la musique, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il est arrivé jusque là-bas, c'est les questions qu'on se posait qui n'avaient pas de réponse, parce qu'en réalité ce qu'il a fait c'était atteinte à la, enfin c'est pas c'était, parce que c'est encore d'actualité, c'est atteinte à la vie privée. Il y a un secteur de la vie d'une personne qu'on n'est pas obligé de toucher au fait. Même pas obligé, que nous ne devons pas toucher. C'est atteinte à la vie privée. Mais pourquoi il a fait? C'était quoi sa motivation? Même si l'artiste avait menti à son public, mais lui, en réalité, son travail se limite dans le secteur de la musique, mais il est arrivé jusque là-bas. C'était pas seulement ternir l'image de l'artiste, c'est aussi ternir l'image de ce site qui a permis qu'un tel artiste, avec sa renommée, puisse faire la publicité ou encore parler d'un espace comme ça, commercial, qui leur appartient et avec un mensonge aussi énorme. Alors, on se posait toutes des questions de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce chroniqueur? Alors, les gens observaient, mais là, je suis tombée sur cet article et en entrant sur mon WhatsApp aussi, on me l'a pas mal envoyé. Je viens de sortir du lit, mais j'ai trouvé ça, mais c'est énorme. J'ai lu l'article. Je suis allée aussi faire un tour sur le site de là où on a rédigé, au fait, cet article, n'est-ce pas? C'est le www.eventsdrc.com, ok? www.eventsdrc.com. C'est sur ce site-là que l'on retrouve cet article. Alors, je vais vous lire le contenu de l'article et vous dire ce qui se passe exactement jusqu'où l'affaire est allée, quoi. Parce que même, c'est le même propriétaire, c'est lui-même, je voulais dire, le propriétaire
de la cité du fleuve qui a porté plainte. Hé hé, l'heure est grave. J'espère que vous avez suivi le spot. À toutes celles qui veulent se marier, faites un tour sur ce site, le www.myhairthebride.com. Allez passer vos commandes. Si la page est en anglais, que vous ne parlez pas anglais, changez la couleur du drapeau, mettez le drapeau français. Le site va changer automatiquement de langue et vous pouvez discuter, échanger avec eux. Passez vos commandes au moins un mois avant pour être sûr d'avoir votre robe à temps et à l'heure. Vous aurez la meilleure robe, mais la robe de vos rêves. Et quand vous leur contactez, vous dites que vous venez de la part de Demeure Officielle. Rien que mon nom suffit, c'est mon code promo, n'est-ce pas? Mais aussi, ils sont sur Instagram et sur Facebook. Toujours My Hair the Bride. Allez faire un tour, choisissez les meilleures robes. Je vous conseille aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Melivan. Cette chaîne YouTube vous propose des tutos, des astuces, des vlogs, des trucs de dingue. Allez vous abonner sur Melivan. Donc voilà, alors je poursuis. Comme je le disais tout à l'heure, la cité du fleuve a porté plainte contre un chroniqueur de musique qui ternit l'image de certains propriétaires dont Fally Ipupa. L'article dit ceci. Il ne se passe pas une semaine sans que les chroniqueurs politiques et musicaux de la République démocratique du Congo s'attaquent à un ou plusieurs citoyens de la RDC pour des raisons personnelles non professionnelles. La plus récente est celle d'un chroniqueur musical qui a vilipendé le célèbre chanteur de la RDC, Fally Ipupa, le vendredi 25 septembre 2020 au cours de son émission diffusée sur sa chaîne YouTube. Alors, n'ayant pas apprécié cette démarche anti-journalisme, le propriétaire et directeur général de la Cité du Fleuve, Robert Choudhury, a saisi les instances judiciaires de la République démocratique du Congo pour réparation. Car, dans les propos de ce chroniqueur de musique, il a non seulement zappé la déontologie et l'éthique journalistique, mais aussi il a violé les règlements de la Cité du Fleuve en divulguant des fausses informations sur les propriétaires des appartements, les propriétaires des villas, les propriétaires des blocs, les propriétaires de la Cité du Fleuve et même la Cité du Fleuve elle-même. Ok? Il y a de cela 3 jours, je vois, on a écrit Robert Choudhury. Il dit ceci, je pense que c'est sur son Twitter. Fally a non seulement été un des clients les plus fiables, mais aussi ami. Son immense notoriété a servi au projet sans jamais en recevoir, je voulais dire, un avantage quelconque. Les personnes qui l'utilisent pour attirer de l'audience commettent une infraction punissable en violant la confidentialité. Il poursuit et rajoute ceci, il dit « Je remercie Fally Ipupa pour son soutien indéfectible à la Cité du Fleuve où il possède plusieurs logements dont une villa depuis 2015. Je condamne avec force les propos peu sérieux des journalistes qui confondent le faux et le sensationnel. Nous ne tolérons pas la diffamation. » L'article poursuit en dit « Il pense qu'il obtiendra gain de cause. Il estime que ses clients sont des rois et qu'il mérite une protection. » Donc voilà, il dit Duralex Cedlex. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Ok, je poursuis. Alors, c'est au quotidien que ce métier noble est sali par les moutons noirs et quelques diplômés qui préfèrent s'égarer malgré la présence de plusieurs organisations professionnelles sur le journalisme ayant pour mission l'autorégulation et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CSAC comme autorité de régulation. Avec son clic
ce chroniqueur estime que le fait d'œuvrer en ligne, principalement sur la vidéothèque YouTube, lui donne l'autorisation ou la facilité de choquer ou vexer n'importe quel citoyen de la République démocratique du Congo ou citoyen du monde. Selon leurs proches, cette pratique inhumaine et antiprofessionnelle s'enracine par manque de sanctions pénales à l'endroit de ceux qui pensent que le mal a remplacé le bien en RDC. Une fois qu'un d'eux sera puni par la justice congolaise et par le CSAC, l'ordre reviendra progressivement. Ok? La même source nous renseigne que les mêmes youtubeurs préfèrent également se convertir en kamikazes ou boucs émissaires de certains bourreaux, politiciens ou musiciens de renom pour insulter ou salir certains de la République démocratique du Congo après avoir reçu une enveloppe. Leurs émissions servent également des tribunaux pour régler les comptes avec toutes les personnes qui ne pensent pas ou ne marchent pas comme eux. Notre rédaction n'a pas nommé ce chroniqueur pour éviter que son émission et sa chaîne YouTube récoltent encore plus de vues et qu'il devienne un modèle pour les jeunes Congolais qui cherchent à s'identifier. Si plusieurs médias et journalistes professionnels décidaient de sanctionner les chroniqueurs marginaux de manière silencieuse, ce secteur connaîtrait un nouveau tournant dans les jours à venir. Donc voilà, vous avez senti un tout petit peu d'hésitation dans le chef de ma lecture. Désolé, comme vous le savez, j'ai des sérieux problèmes de vue. Ouais, vous allez me dire, pourquoi tu trouves pas des verres? Pourquoi? Écoutez, ouf, j'ai déjà fait des examens dessus. Et voilà, j'attends la suite, ok? Si ça peut vous rassurer. Mais voilà, je pense avoir suffisamment bien fait la lecture, que vous avez bien entendu ce qui a été dit. Donc, pour la petite histoire, j'ai préféré lire l'article au complet, comme ça, quand je vais rajouter des trucs, vous n'allez pas dire que ouais, elle a inventé. Au moins, vous avez une idée sur ce qui a été dit dans l'article. Alors, ce qui se passe, c'est que après que cette histoire-là, le journaliste, chroniqueur, youtubeur actuel a fait ces trucs sans scandale, là, ouais, j'étais allé chercher une adresse, j'étais pas allé chercher une adresse, ça existe vraiment, ça n'existe pas. Le propriétaire de la Cité du Fleuve, Monsieur Robert Chaudhury, a décidé de porter plainte parce que on a touché à la vie privée d'un de ses clients qui détient beaucoup de logements là-bas chez lui. Il a dit un de ses clients le plus fiable, ok? Et il dit qu'il a même un truc là-bas qui existe. Il a même un appartement, une villa, excusez, voilà, depuis 2015. Donc, il est déjà propriétaire depuis 2015. Donc, l'artiste n'a jamais menti. Au nom de quoi ce monsieur Robert Chaudhury va protéger Fally, au fait? Il n'est pas congolais. Normalement, un truc qui ternit autant l'image de son entreprise, parce que la Cité du Fleuve, c'est son entreprise, d'une certaine manière. Il est dans l'immobilier. Alors, au nom de quoi il va protéger Fally? Contre qui? Contre un simple individu? Vous voyez? Contre quelqu'un qui ne détient même pas un logement chez lui, contre quelqu'un qui n'a jamais même loué un appartement chez lui. Donc, il va protéger qui au fait? Il va protéger personne. Au contraire, il a tout intérêt à protéger sa crédibilité, sa notoriété. Il a besoin de ça. Il ne peut pas mentir que Fally Ipupa a des appartements chez lui. Pourtant, ce n'est pas le cas et tout ça. On ne va pas le prendre au sérieux. Du coup, il a décidé de dénoncer ça parce que c'est une fausse information qui ternit son image et l'image même de son client. Vous voyez? Et des choses comme ça se fait que dans notre communauté. Comme l'a dit l'article, mais ça, c'est dépasser les bornes. Et ce métier qui est censé être un métier noble est en train d'être terni à longueur des journées. Parce que normalement, le chroniqueur dont on parle, il a fait la télé. Ils ont un responsable des médias de la télé là-bas qui est censé suivre ce genre de cas. Toi, tu fais la télé là-bas, elle est énorme. À la télé, ils vont jamais raconter des trucs qu'ils racontent ici sur YouTube. Pourquoi sur YouTube, ça doit être la poubelle et n'importe quoi?
Tout ça, parce qu'il y a des gens qui font des likes, qui s'abonnent, qui font des vues, qui suivent ça et qui applaudissent. Et dans l'article, on dit même, si ces choses continuent, c'est parce que personne n'a été puni juridiquement. Vous voyez, normalement, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Et ceux qui font à longueur de journée à lapider les gens ici, à raconter des diffamations sur eux, ça s'appelle le cyberharcèlement. En France, là-bas, vous payez 30 000 ou 3 000 euros d'amende pour ça. Le cyberharcèlement est punissable. Non seulement vous faites du cyberharcèlement, mais en ça, vous rajoutez atteinte à la vie privée, diffamation, vous faites circuler des fausses informations. Il était temps que quelqu'un se lève et réagisse. Avec, en tout cas, moi, je vous dis une vérité, je suis contre tout ce qui va au niveau de la justice. Mais si c'est pour rappeler des gens à l'ordre, alors on dit bravo. Au moins, ça va calmer certaines personnes. Et puis, que la justice puisse nous marteler un détail important. C'est pas parce qu'on vous condamne pour un truc, demain, vous allez venir avec des sobriquets à la télé. Qu'on appelle les gens par leur nom. Pas de sobriquet. Même si tu prends un sobriquet et ton contenu fait allusion à un individu, qu'on commence à arrêter pour ça. Qu'on commence à arrêter pour ça. Parce que sur YouTube ici, il y a des gens qui ne commettent pas de tels actes, mais qui sont aussi suivis. C'est vrai. Il y a des, je préfère faire 2 vues, mais au moins que j'en arrive pas là, au fait. C'est tombé très bas. Pour quelqu'un qui est censé montrer la voie, soi-disant journaliste professionnel, en arriver jusque-là. Et le comble dans l'histoire, c'est que le gars lui-même, il trouve ça normal. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il va faire le buzz avec, c'est ce qu'il voulait pour faire le buzz. On ne fait pas le buzz dans la bêtise. Depuis longtemps, ici, dans notre communauté, les gens ont cru que quand tu insultes, on t'arrête, tu as un succès, que tel artiste t'avait fait arrêter. Je ne sais pas ce que ça vous dit, casier judiciaire. La réputation. Vos enfants viendront, papa, on l'avait arrêté. Pourquoi? Pas parce que tu avais au moins braqué une banque, tu t'es enrichi, non. Parce que tu avais juste insulté un individu. Tu avais insulté un musicien, tu avais insulté un politicien. Pourquoi? Pourquoi ton enfant va avoir ça comme identité de toi? À un moment donné, il faudrait que ces choses s'arrêtent. Il faudrait que ces choses s'arrêtent. Vous ne pouvez pas dépasser la limite de la normale. À un moment donné, arrêtez. L'acharnement a eu un autre niveau dans notre communauté. Et les gens ont normalisé ça. Parce que des gens s'ennuient chez eux à la maison, parce qu'ils n'aiment pas un artiste ou un autre artiste, ils vous mettent des likes, ils disent bravo, tu as bien fait, on va dénoncer le mal. Eh bien, vous avez entendu ce que l'article dit. C'est le propriétaire. Ne venez pas dire ouais, c'est l'artiste. Non, 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 c'est le propriétaire qui a porté plainte. Quand ils vont aller là-bas, ils vont vous raconter que c'était avec le propriétaire qu'ils sont allés là-bas. Il n'est pas question d'utiliser les relations. Même si on veut utiliser les relations pour cette affaire, il y a état de droit maintenant. Nous n'incitons à rien, mais nous voulons que ces genres de pratiques puissent être dénoncés. Quand on dit comme ça, on va dire vous tous, vous êtes pareils. Moi, je vous ai déjà mis au défi. Ramenez-moi une seule vidéo où j'incite à la haine. Ramenez-moi une seule vidéo où j'insulte quelqu'un. J'ai jamais fait ça, c'est pas parce que je suis bête, hein. Je ne vais pas me mettre à attaquer les artistes n'importe comment, à tout va. À un moment donné, il fallait qu'il y ait remise en ordre. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et ça va servir de leçon. La leçon doit commencer quelque part. Si c'est par lui que ça va commencer, eh bien c'est par lui. Parce qu'en fait, il est lui-même allé se jeter dans la gueule du loup. Je ne sais pas si c'est les sentiments des fans à cause des likes, des commentaires que les gens nous mettent. On se croit maintenant tout permis. J'ai toujours dit, YouTube, les réseaux sociaux, ce n'est pas une instance judiciaire. Mais ici, on s'est transformé en instance judiciaire. On se permet de pointer les gens du doigt n'importe comment, etc., etc. À un moment donné, il fallait que cela s'arrête. Il fallait que cela s'arrête. C'était au nom de quoi? C'était avec quel objectif? Je ne me suis jamais prononcée sur le sujet, mais je pense que nous devons, comme on l'a dit dans l'article, il y a des jeunes qui veulent s'identifier. YouTube est un métier noble. Vous savez, ce n'est que dans notre communauté que vous voyez autant d'imbécilité. C'est vrai que chez les autres, ça se fait, mais chez nous, le taux d'imbécilité sur YouTube est plus élevé que les bonnes mœurs, que les vraies valeurs, que les bonnes choses. L'imbécilité a atteint un autre niveau et on a normalisé ça dans notre communauté. Quelqu'un qui a passé son temps à insulter et puis qui s'est retrouvé en Europe est devenu modèle. Ah, vous voyez, elle avait du succès, elle est plus que vous tous. Aujourd'hui, elle vit en Europe. Aujourd'hui, elle a ça comme vie, il a ça et tout et tout. Et comment il a fait pour réussir sa vie? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants comme histoire? J'ai passé mon temps à insulter les gens, je donnais des sobriquets. Voilà, ça réussit. Je suis arrivée en Europe.
Je préfère dire à mon enfant que j'ai dormi par terre, j'ai mangé la boue, je me suis promenée, j'ai fait le pied de Massina jusqu'à Kingakati ou jusqu'à Maluku, jusqu'à je ne sais où. Et en arrivant là-bas, c'est comme ça que j'ai fait pour réussir ma vie. Ça, c'est plus noble, non? Ça, c'est plus respectueux, non? Mais chez nous, dans notre communauté, on a tout changé. Allez voir les autres, ce qu'ils font sur YouTube. Si je décide, je vais commencer mes tutos et mes vlogs ici, mes story time, je vais commencer à proposer ça ici. Vous allez voir les nombres de vues que ça va faire. Si demain on commence à faire des tutos, des vlogs, des story time, je vous dis, voilà, aujourd'hui, je vais vous faire balader. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper les ongles avec le coupe. Vous n'allez jamais suivre. Comment couper ses aisselles, vous n'allez jamais suivre. Ceux qui rasaient les aisselles, ceux qui les nient, vous n'allez jamais suivre. Pourtant, c'est pour aider certaines personnes à évacuer des odeurs. C'est toujours bien, non? Si on dit, voilà, j'ai fait un truc ici, je vous ai montré comment j'ai fait pour traiter mes boutons. Ça a 2000 vues à ce jour, mais ça a plus de 2 semaines. 2000 vues à ce jour. Mais si seulement j'écris et Yindi, on a insulté, on a clashé, beaucoup de vues. Or, sous d'autres cieux, ils ont plus de 200 000 abonnés, ils font plus d'1 million de vues. Vous savez qu'est-ce qu'ils racontent? Prank. Je vais pranker ma mère, je vais mentir à ma mère que je me suis blessée, et puis la personne se met à crier aïe, aïe, maman, regardez comment mon sang coule. Aïe, que sa maman dit non, 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 on appelle le médecin. Après, rigole. Ah, c'était un prank. Cette personne va faire 1 million de vues. Il va avoir beaucoup d'argent sur YouTube. Mais ici, chez nous, il faut insulter pour que tu puisses avoir beaucoup de visibilité. Pourquoi? C'est cette image qu'on a vendue de notre communauté. Mais quand quelqu'un quitte la télé pour venir commettre des bêtises comme ça sur YouTube, je suis sûre que le concerné connaît le droit. Qu'il se trouve un avocat qui va l'expliquer ce qu'il a fait. Ils vont dire, c'est dans son cadre, c'est dans son travail de journaliste d'enquête. C'est ce qu'on va lui faire croire. Il est journaliste, il doit enquêter. Maintenant, il faut qu'il arrive à convaincre le tribunal qu'il a enquêté pour quel objectif. Parce que s'il dit que c'est pour les fans de Fally qu'il était allé enquêter, aucun fan de Fally ne lui a autorisé ça. D'ailleurs, les fans de Fally se plaignent qu'ils n'aiment pas que lui parle de leur artiste parce qu'ils supposent que ce gars-là fait que de l'acharnement sur leur artiste. Et puis, enquête, il va faire sur la vie privée de quelqu'un. À l'époque des JB de Wera, vous êtes en train toujours de prendre ces deux-là comme exemple dans la polémique musicale. Mais il y a un détail que vous oubliez. À l'époque de JB et de Wera, quand les gens faisaient la polémique, c'était JB a vendu. Et puis, il y avait les top tendances tous les dimanches sur YouTube. Cette semaine, et sur Raga, excusez. Cette semaine, tel est premier, l'autre est deuxième, l'autre est troisième, etc., etc. C'était ça les top tendances sur nos chaînes de... C'était ça. À l'époque des JB de Wera, leur polémique, leur concurrence, leur compétition, c'était celui-ci a fait Bercy, l'autre a fait Olympia. Leurs fanatiques et leurs journalistes ne ramenaient que les histoires en rapport avec ça. Et à Lati, à Salakiboe, il a rempli, comment on appelle ça, la Fikine, Farah Fikine, Stade des Martyrs, etc., etc. C'était autour de ça. C'était plus autour de la musique. Mais aujourd'hui, vous avez délocalisé, vous avez décentralisé, vous êtes maintenant allé dans la vie privée des gens. Non, mais franchement, à un moment donné, il faudrait qu'on dise aux gens mes limites, quoi. Il y a mieux à faire. Aujourd'hui, tout est maintenant sur Internet. Faites-nous des challenges. Qui a plus vendu sur les plateformes de téléchargement? Qui a plus de vues? Même Gims a fait faire des trucs de vues. Il a dit à ses fans 3 millions de vues d'ici 23 heures. Quelque chose de comme ça sur son Instagram. Et les fans de Gims étaient mobilisés pour aller faire beaucoup de partages, beaucoup de vues pour la chanson de Gims pour que ça puisse avoir 3 millions de vues jusqu'à 23 heures. Même les gens que vous prenez pour modèle ici à longueur de journée, les Gims ont fait ça. Il a fait ça pour sa chanson qui venait de sortir là. Ils font tout ça. Même sur France 24, sur TV5, on parle que des vues. Mais ici, chez vous, les vues, vous n'en parlez pas. Non, 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 parlez-nous de ça. C'est ce qui est en actualité. Même les autres partout à travers le monde, les gens ne jouent que par ça. Ça, c'est la meilleure... Ce sont les meilleures enquêtes qu'il faudrait faire. Qui a vendu quoi cette semaine? Quelles sont les chansons des vieilles chansons des artistes qui sont encore le plus consommées à ce jour sur les plateformes de téléchargement, qui font encore beaucoup plus de vues? Faites-nous ça. Faut aller vérifier dans la vie privée des gens. Même s'il a la maison là-bas, tu vas aller habiter là-bas. C'est pour que ça rajoute quoi dans ta curiosité? Franchement, il est temps que le ministère de Communication et des Médias puisse jeter un œil sur le niveau de la poubelle que nous avons ici sur YouTube
S'il faudrait faire recyclage, qu'on fasse recyclage. C'est genre, comme dans la communauté, il n'y a pas trop d'emploi, les gens viennent chercher l'emploi ici sur YouTube. Et quand ils viennent faire leur travail, faites ça bien parce que YouTube est censé rapporter de l'argent. Partout à travers le monde, les gens se font des millions sur YouTube. Il y a des choses très réfléchies sur YouTube. Les gens choisissent la facilité, la bassesse. Et ce qui m'étonne, c'est que nous avons une grande communauté qui nous suit, mais c'est l'international. Sur 100%, 80%, même 90% des gens qui nous suivent sont ailleurs, en dehors du Congo. 10% sont ceux qui nous suivent ici à partir du bled. Mais ce qui m'étonne, c'est que nos amis de la diaspora, censés être dans un milieu évolué, un milieu réfléchi, qui soutiennent ça, qui laissent même des commentaires, qui like, qui s'abonnent dans ce genre de page. Moutafingi et Afingi bien. C'est à cause de ce genre de choses que les gens ont continué. Vous pensez que si quelqu'un vient, il insulte, il démarre, il ne fait aucune vue. Vous pensez que cette personne va continuer? Quelqu'un vient et fait de l'acharnement, insulte, etc., etc. Pas de vue. Vous pensez que cette personne va continuer? Vous, parce que vous n'aimez pas un musicien, voilà pourquoi vous permettez que les chroniqueurs, les journalistes se mettent à insulter, incitation à la haine. Ah, voilà où on est arrivé. C'est la cité du fleuve qui a porté plainte contre ce chroniqueur. Il est temps que quelqu'un serve d'exemple. Que les gens comprennent que ce travail que l'on fait ne nous donne pas le droit de dépasser les bornes. Que la justice fasse correctement son travail. Pas pour nous, héros-chroniqueurs, mais pour que ça serve d'exemple. Que nous tous, on se remette en question. Que chacun puisse revenir sur la ligne droite. Que tout le monde puisse revenir sur la ligne droite. Qu'on mette même un truc ici qui va dire « Celui qui essaie de faire ça, on bloque ta chaîne. » Que ça se fasse maintenant comme ça. Parce que trop, c'est trop. Si même les enveloppes se donnent en cachette dans le noir, pour que les gens puissent commettre les actes aussi irréparables comme ça, des trucs aussi malsains. Parce que quand je dis que c'est irréparable, c'est que les vidéos restent. Tu peux supprimer ça sur ta chaîne, mais les gens ont déjà copié. Ça fait déjà le tour des réseaux sociaux. Ce genre de bêtises. Ce genre de bêtises, s'il vous plaît. Et ça ternit l'image de plusieurs personnes. Et les gens qui nous suivent ne sont pas seulement de la communauté congolaise. Et partout à travers le monde, les gens vont dire « Ah oui, cet artiste, avec la notoriété qu'il a, il s'est permis de mentir sur ce site. » Mais on pensait que la cité du fleuve était sérieux. Voilà dans quoi on est. Que la justice fasse à ce que nous puissions tous suivre un exemple, que nous puissions tous suivre une logique, que nous puissions changer ce genre de bêtises. Trop, c'est trop. Il était temps que la justice puisse se mêler de cette histoire. Et avec espoir que le dossier de la plainte de la cité du fleuve puisse aboutir, que la justice nous dicte maintenant comment est-ce qu'on peut se conduire sur les réseaux sociaux. Moi, je souhaite bonne chance à tout le monde. Que ça serve de leçon. Remettez-vous déjà en question. Et celui qui va se tromper, quand vous n'aimez pas entendre les choses, pour faire des lives, je suis Nani, oh je soutiens Nani, et regardez ce qui a été fait. Celui-ci ou celui-là a dit, voilà on a là avec lui en justice, parce qu'on a dit la vérité. Faites seulement ces vidéos-là. Quand ils ont pris ça, est-ce que vous étiez au courant? Faites seulement ces vidéos-là. On va aussi vous interpeller là-bas. Trompez-vous un peu. Faites. Vous allez voir. Parce que vous êtes là, quand quelque chose arrive, vous pensez que vous avez le droit et le monopole. Vous pensez que vous venez dénoncer l'injustice. Parce que quand il a pris ses clics et ses claques, il est allé investiguer là-bas. On vous a dit dans la maison d'un artiste ou dans un site aussi luxueux, les gens vont vous divulguer des informations. Vous avez vu comment on l'a menti. Il est allé là-bas. Je ne sais pas chez qui il a demandé. Il va aller montrer à la justice là-bas les personnes qui lui ont dit qu'il n'a pas de maison ici, qui lui ont montré les maisons d'Eric Mandala, qui lui ont dit regardez son véhicule, tout ce qu'il a vu, qu'il a cité dans ces émissions-là. Il va aller montrer ça là-bas. On l'a menti. Moi, je ne comprends pas. Une personne publique, tu arrives dans un site comme ça, tu demandes, il a des maisons ici. Et puis les gens vont te dire, oui, il a des maisons ici. Ces maisons sont où là-bas? Ils vont te montrer. Le niveau de Starmania qu'il a, on va te montrer. Parce que toi, tu es qui? Juste journaliste d'enquête? Même si c'était TV5, ils allaient demander des autorisations de l'État. Ça ne va pas se montrer comme ça. C'est une personne publique. Quand vous voyez Fally pour pas être classé parmi les 100 Africains les plus influents, être classé parmi les 5 musiciens africains les plus influents, vous le voyez classé. Donc, vous savez, en Afrique, il y a combien de musiciens? Il y a même des musiciens qui ont du succès, mais lui, il est classé parmi les 5. Mais les autres là qui ont du succès sont derrière. Vous voyez sa notoriété, comment est-ce qu'il est consommé partout à travers le monde.
On a brûlé là-bas, non? Le jour de Bercy. Mais lui, on a autorisé son concert jusqu'à la fin. Vous pensez qu'il est qui? Les gens vont aller se promener comme ça pour aller chercher sa maison. Il avait dit qu'il allait vous loger. Vous êtes là, soit vous cherchez sa maison, soit vous demandez les petits déjeuners. Votre vrai problème est où? Qui vous prennent dans sa fondation. Une personne publique, vous pensez que vous pouvez aller chercher chez lui comme ça à tout va? C'est votre problème. Vous allez aller avec quelqu'un qui s'appelle déjà Monsieur Robert Chouduri. Il n'est même pas congolais. C'est pas Ntimba, c'est pas Nzouzi. C'est pas Ntumba, c'est pas Kabongo. Vous allez aller chercher la clique des Luba. Ah, tonton Robert Kabongo a dit, tonton Robert Kabongo a dit que, voilà, il est arrêté. Alors nous les Luba, est-ce qu'on peut dire un mot? Vous allez chercher entre vous les Luba, régler les problèmes à l'amiable. Oh, tonton Robert Nzouzi a dit, biso ba Congo, c'est pas une histoire de dialecte là-bas. C'est une autre nationalité. Vous allez aller gérer ça comme ça. Vous aimez trop ça. On vous dit, tenez-vous droit. YouTube, c'est peut-être pas une église, mais c'est pas une poubelle non plus. Vous ne comprenez pas. Soi-disant professionnel des médias. Vous n'avez encore rien vu en 2020. Recyclage. Petit à petit, les gens vont comprendre que, à un moment donné, il faut qu'il y ait les normes sur les réseaux. Les normes. Une personne publique, on va te montrer sa maison. Toi, tu es qui? Tu n'avais même pas une tenue militaire. Tu es en train de mener des enquêtes. Tu es devenu entertainment. C'est toi qui es en train de chercher. Courage. Bon, les amis, c'est tout pour moi. Oh. Mon Congo, ça comme ça. Je vous dis, l'heure est grave. Que ça se fasse comme ça va se faire. Mais au moins, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui l'a arrêté. C'est le propriétaire de la Cité du Fleuve. Son site a du succès parce qu'il héberge des grandes personnalités. Vous allez ternir son image dans des futilités de YouTube pour 5000 vues. Une vidéo qui n'a même pas 20 000 vues. Vous allez voir, vous n'avez encore rien vu. YouTube là, recyclage. Si vous ne vous remettez pas en ordre, il était temps. Trop, c'était trop. Parce que les gens entendent, oh, comprenez seulement, c'est leur gagne-pain. Leur gagne-pain, ils sont en train de ternir l'image des gens. Quand vous voyez 4000 personnes en train de suivre une vidéo, vos fêtes de mariage, vous invitez même pas 2000 personnes. Réunis 4000 personnes chez toi, c'est-à-dire 4000 personnes ont vu que cet artiste-là a menti. Et l'information va circuler. Vous allez dire, demain, attends, tu as seulement 17 000 abonnés, tu te prends pour, je sais, allez réunir 17 000 personnes dans vos maisons. Vous allez comprendre à quel point c'est grave. 4000 personnes. 4000. Même une vidéo qui fait 1000 vues. 1000 personnes ont appris cette nouvelle. À un moment donné, il faudrait prendre les gens au sérieux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À très prochainement. Bisous. Bye. Mouah. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.